Bonjour. Donc après la dernière vidéo, je vous avais présenté donc des prises de vue de packing shot faites avec la chambre pour photographier des bracelets. Là, je démarre une série de photographies de colliers, de sautoirs, donc c'est-à-dire ce sont des éléments qui sont quand même beaucoup plus grands. Et pour ce faire, je voulais avoir un plan de netteté, mais beaucoup plus large. Donc j'ai choisi d'utiliser un plein format, ici donc un Nikon D810, monté en vertical, toujours sur une table lumineuse, pour avoir, pour avoir le capteur parallèle au plan de la photographie, et donc d'avoir une netteté bien homogène sur tout le collier. Donc cette vidéo, je vais vous montrer comment j'organise mes prises de vue et comment je traite l'image qui est, après le traitement est quand même assez proche de ce que je faisais avec la chambre. L'avantage aussi de ce procédé, c'est que donc, ayant le logiciel Capture One, j'ai mon boîtier qui est directement branché sur l'ordinateur et donc je peux faire les mises au point et faire les vérifications directement sur l'ordinateur plutôt que sur un petit écran de contrôle. Donc je commence par mettre le boîtier sous tension. Donc je mettrai donc une fenêtre où vous verrez directement à la fois en bas le viseur et après en grand écran vous verrez le rendu une fois réalisé. L'ouverture donc est fixée à f11. Je l'ai fixée, c'est la valeur optimale pour cet objectif, pour des photographies prises dans ces conditions. Je reste donc à une sensibilité de 100 ISO et donc je déplace la vitesse pour avoir la meilleure exposition. Donc là actuellement à 60e de seconde puisque moi j'ai un spot par-dessus que vous ne voyez pas. J'ai ce spot là qui met une lumière un petit peu rasante pour donner du volume. Et donc j'ai la lumière de la table lumineuse qui joue à la fois sur la transparence et qui enlève toutes les ombres portées. Donc je prends la prise de vue et nous allons voir le résultat sur l'ordinateur. Donc maintenant je ferme donc mon live view puisque j'en ai plus besoin. Donc voilà la photo que je viens de prendre. Donc vous voyez donc différentes ombres qui sont liées à l'objectif qu'on doit, voilà, à l'appareil photo qu'on doit voir, ainsi que bon, tout ce qui est un petit peu au-dessus. Bon, comme j'ai pris ça sur la table lumineuse, j'aurais pas trop de soucis pour faire le détourage. Donc, je vais rester sur Capture One. Je vais commencer donc par faire la balance des blancs. Voilà. Donc là, je passe à 6800 et donc avec une nuance de -1,4. Je pense que c'est bon. Je vais faire les premiers réglages. Donc, j'ai l'histogramme, donc je peux monter un petit peu l'exposition. Je vais mettre un petit peu de contraste. Je vais aussi utiliser la correction du voile pour remettre aussi du contraste. Je vais rajouter un tout petit peu de saturation. Et la luminosité, je vais remettre un tout petit peu de luminosité. Et donc je vais réduire un peu les ombres aussi. Voilà. Donc là, je pense que je suis assez bon dans mon image. Donc on voit avec l'histogramme. Voilà. Et puis j'aurai pas trop de problèmes pour faire le détourage. Je vais donc vous montrer le masque de mise au point. Donc là, on voit que la mise au point a été faite régulièrement partout, puisque je suis à peu près dans tous les extrêmes. Voilà. Donc je vais exporter cette image, l'éditer dans Photoshop, puisque j'ai déjà fait tous les premiers réglages dans Capture One.
Donc je supprime la grille. Donc nous, là d'ailleurs j'aurais pu le faire sur Capture One, mais bon, je vais le faire là. Je vais basculer l'image de telle manière que je voudrais qu'elle apparaisse sur le site. Voilà, donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un recadrage pour supprimer toute la partie hors table lumineuse, ça sera plus simple. Donc je vais la garder en format d'origine, donc c'est bon. Ça. Déplacer ça, voilà. Comme ça, je supprime tout ce qui n'est pas essentiel. Après, je vais faire une sélection du sujet, puisque maintenant Photoshop propose une option qui est quand même très propre sur ce genre de prise de vue, donc je vois pas l'intérêt d'aller passer un temps fou. Après, il peut y avoir quelques petits raccords. Bon, ici, ça me paraît très bien. Bon, après, il y a des... Effectivement, je peux faire des raccords. Je reprendrai la vidéo quand j'aurai fini tous ces petits détourages. Donc nous voilà à la fin de ce détourage. Donc je vais utiliser la commande sélectionner et masquer. Voilà. Donc je vais quand même faire un petit contour progressif. Je fais 0,3, 0,04 pixels. Je vais faire une sortie donc avec un nouveau calque, avec un masque de fusion. Si jamais il m'était arrivé d'avoir loupé quelque chose, je pourrais comme ça revenir après dessus et le récupérer. Alors que si je faisais uniquement un nouveau calque, ça ne me permettrait pas cette option. Donc voilà, donc là, je suis parti sur un fond transparence. Je vais rajouter un calque blanc. Je vais aussi passer en format carré, parce que là, ça fait quand même vraiment très serré. Donc, je vais agrandir la taille de la zone de travail. Ici, donc, je vais, comme il y a à peu près 15... Oui, il y a pratiquement 15 cm. Donc, je vais faire 15 cm, et comme ça, je passerai en format carré. Voilà. J'aurais même pu agrandir un petit peu aussi. En hauteur, je vais mettre 5 cm en hauteur. Et donc je vais rajouter aussi 5 cm en largeur. Voilà. Ça, c'est quand même plus joli comme ça. Je vais refaire un recadrage. Non, mon recadrage m'a l'air à peu près bien. Si peut-être un tout petit recadrage comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est la première phase. Donc ensuite, je vais utiliser les filtres de la Nik Collection. Donc pour ce faire, je vais repasser en objet dynamique, ce qui me permettra toujours d'avoir des possibilités de retour. Donc je vais utiliser ColorFX Pro. Ok, et plus tard pour la mise en jour. Voilà. Donc, pour le comptage, je pense que ça sera pas mal. Ça remet un peu de peps. Ouais, c'est bien. C'est peut-être un peu trop fort quand même. Voilà.
pense que ça sera plus... Ouais. Peut-être même encore descendre un petit peu. Voilà. Et je vais rajouter un filtre. Détail extractor. Voilà. Okay. Est-ce que ça donne à peu près dans les... Ouais, c'est pas mal. Je peux voir si j'en rajoute un petit peu là-dessus ou pas. Et ça me donne pas mal de détails. Peut-être en rajouter un petit ici. Voilà, ça me... Alors regarde, qu'est-ce que je pourrais travailler? Dans les autres, je vais les travailler plutôt en luminosité. Voilà. Donc, j'applique le filtre. C'est pas ça. Je remets le fond blanc pour bien voir. Oui, c'est pas mal. Donc, je vais continuer. Je vais rajouter, donc toujours avec la Nik Collection, je vais rajouter Viveza pour mettre un peu petit peu de clarté. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un tout petit peu dans les tons moyens. Je vais rajouter un tout petit peu, à 8%. Et après, je vais plutôt travailler avec les points de contrôle. Donc je vais rajouter un petit peu de luminosité. 12%. Je rajoute un petit peu de contraste et un peu de structure. Voilà. Donc ça me semble bien comme ça. Et je vais remettre ça sur les perles. Voilà. Donc je reproduis ce réglage, ce qui me permet d'avoir une continuité dans les modifications. Donc je ne fais pas toutes les perles, mais je fais les perles qui ont le plus de... On va faire celles-là, les vertes aussi. Voilà. Donc avant, après. Donc ça remet un peu d'éclat, sans que ça soit trop... J'aurais pu d'ailleurs... Non, je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Ok. Donc j'applique ce filtre. Donc voilà l'image, et après ce que je peux refaire, c'est rajouter par-dessus ça, rajouter un nouveau calque de luminosité contraste. Donc je ne vais pas intervenir sur le fond, donc je vais créer un masque d'écrêtage et je vais rajouter un petit peu de luminosité d'ensemble et descendre un petit peu
le contraste. Voilà. Bon. Donc voilà l'image. Bon, ça me permet d'enlever les ombres et de mettre un peu plus de contraste. Ah si, il y avait juste une chose que je n'avais pas fait, que je vais peut-être faire. Alors, là, je vais repixeliser maintenant le calque, puisque je ne ferai pas de modification. Et je vais juste enlever ces éclats. Juste cela, je trouve qu'ils n'apportent rien à l'image. Je ne supprime pas tous les éclats, mais je supprime les petits points lumineux, là, comme ça. Je trouve que c'est disgracieux. Je peux aussi supprimer ça. Comme j'ai un peu augmenté le contraste, je vais faire sortir les... Alors vous voyez, là, je pourrais le supprimer, mais ça ne me gêne pas, donc je vais le laisser. Je ne vais pas aller plus loin. On retrouve, ça c'est en fin de compte, c'est mon diffuseur qui est au-dessus. Donc voilà. Ah, il y a ça aussi. Je savais qu'il fallait que je fasse ça. Donc là, je vais supprimer. C'était un fil nylon. C'est la fermeture qui n'a pas été faite. Voilà. Et là, je vais aller plus loin. Et je vais aller peaufiner ça. Non, par contre, je vais faire ça à la plume. Faire édition, effacer. Et je supprime la sélection et voilà. Donc voilà le collier. Donc maintenant, je vais juste exporter en réduisant la taille de l'image. Donc là, je suis à 3 mégas, parce qu'avec beaucoup de blanc, donc je pense que 2000... Oui, même plus. Je vais faire 3000. Voilà. Donc j'ai descendu un format carré de 3000, et donc je suis à une taille de 945K. Voilà, donc j'enregistre à la suite des autres. Et je vais vous montrer. Donc voici le collier que je viens de faire. Et le collier que j'avais fait juste avant. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur vidéo, sur un packing shot donc fait avec un plein format, un objectif 60 mm macro pour faire des prises de vue, pour réaliser un catalogue pour un site de vente en ligne. Merci de m'avoir suivi. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce et me retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.